Cette semaine, nous nous sommes rendus à Mary Stopes RDC, la plus grande communauté de spécialistes en planification familiale en République démocratique du Congo. Bonjour, c'est Fort. Bienvenue chez MSI Medical Center. Nous avons l'honneur de vous présenter tout ce que nous faisons chez MSI Medical Center. Suivez-nous. Située au cœur de Kinshasa, Mary Stopes RDC offre une variété de services pour répondre aux besoins de sa clientèle. Nous sommes au sein de notre centre hospitalier, centre médical, comme je disais, MSI Medical Center. Ici, vous avez notre salle d'attente où quand le patient entre, quand le client entre, il se repose un peu au niveau de notre salle d'attente. Après avoir se reposé un peu, il va nous suivre ou elle va nous suivre jusque dans notre salle de réception. Et notre salle de réception, bien équipée, et vous sentez un isolement. Pourquoi? Puisque nous tenons vraiment sur la confidentialité des discussions entre notre patient ou notre patiente et notre staff médical. Mary Stopes RDC propose des services de planification familiale de haute qualité. MSI RDC, c'est une organisation internationale. Nous sommes basés à Londres et nous sommes en République démocratique du Congo. Ça fait quelques années. Notre mission est d'avoir les enfants par choix et non par hasard. Mais la vision est claire. Nous voulons avoir les enfants de façon désirée. Pour atteindre cette mission, MSI RDC est organisé dans beaucoup de pays, dans 3 piliers. Notamment, vous avez l'accès au niveau périphérique, vous avez le travail avec l'État congolais et vous avez le centre. Le centre, nous sommes là, ça fait presque 2 ans où nous sommes sur le boulevard du 30 juin. Depuis l'année passée, ça c'est notre 2e année que nous travaillons, que nous avons ouvert nos portes pour à ce que les patients puissent accéder. Leur objectif est de toucher le maximum de personnes possible, en particulier celles qui ont le moins accès aux soins de santé reproductive. Au-delà de la mission qu'a MSI RDC, MSI Medical Center a diversifié ses services. Aujourd'hui, nous avons les consultations de médecine spécialisée, notamment la cardiologie, la médecine interne, la gynécologie, l'ORL. Vous avez également la médecine générale. Vous avez, comme j'avais dit, nous sommes dans la santé sexuelle et reproductive. Mais dans la santé sexuelle et reproductive, il y a beaucoup de thématiques. Mais j'ai voulu insister sur le fait que le centre MSI Medical Center est aligné aujourd'hui comme étant un des centres de référence dans le dépistage et la prise en charge des cancers de col de l'utérus et de sein, reconnu par le ministère de la Santé publique. Donc, pour toutes les questions liées au dépistage et la prise en charge des cancers de col de l'utérus, venez chez MSI Medical Center. Nous avons aussi les questions liées au laboratoire, la biochimie, l'hématologie, la microbiologie, et la sérologie, l'immunologie. À MSI, vous avez tous ces services. La pédiatrie également, tous les spécialistes passent déjà. Nous, on vous encourage de venir nous consulter pour avoir des soins beaucoup plus intéressants. Leur objectif est d'offrir des soins accessibles et abordable à tous. Je suis M. Camille Lomba, docteur en médecine. Dans MSI, je joue comme rôle médecin généraliste. Alors j'évolue ici depuis l'année passée, que nous sommes en activité ici à la commune de la Gombe à Kinshasa. En fait, la médecine générale, c'est la pierre angulaire dans la médecine, si on peut le dire. Donc c'est nous qui voyons en premier le patient. Nous posons les premiers gestes, nous posons le diagnostic et nous les orientons en fonction de pathologies chez les médecins spécialistes afin d'assurer leur prise en charge complète. Leurs services comprennent la contraception, la santé sexuelle et reproductive, les dépistages et des traitements des infections sexuellement transmissibles, ainsi que des conseils et des informations sur la santé reproductive. Je suis Mamie Gisèle Tondele-Sunda, le chef de centre Mary Stopes. J'ai ma petite valise auquel nous avons presque toutes les méthodes contraceptives. Je vais commencer avec les méthodes à longue durée. Nous avons les méthodes à longue durée et les méthodes à courte durée. Parmi les méthodes à longue durée, nous avons le stérilet, qu'on appelle les DIU.
qui est là, qui est posé dans l'utérus de la femme, ça a un délai de 10 ans auquel la femme peut enlever à tout moment, après 1 année, après 2 ans, ou ça jusqu'à 10 ans. C'est une méthode efficace. Je dirais, sur 10 mamans, peut-être une seule maman peut tomber enceinte. Et elle ne protège pas contre les IST et les VIH-Sida. Nous avons l'implant de 5 ans. Nous avons ces 2 tiges-là. Veuillez m'excuser. Elles sont là. Ce sont des implants de 5 ans qu'on appelle Jadel. Elle est posée sur le bras de la femme. C'est une méthode aussi efficace. Sur 10 mamans, une maman peut tomber enceinte et elle ne protège pas contre les IST et les VIH-Sida. Nous avons celui de 3 ans. C'est une méthode aussi à longue durée. Elle n'a qu'une seule tige. Elle est là. Elle est posée sur le bras de la femme. C'est une méthode aussi efficace, mais qui ne protège pas contre les IST et les VIH-Sida. Sur 10 mamans, peut-être une seule maman peut tomber enceinte. Donc ça montre que ce sont des méthodes efficaces. Et je descends petit à petit aux méthodes à courte durée. Nous avons les injections qui sont là. Ce sont des injections de 3 mois. Veuillez m'excuser. Nous en avons 2 sortes. Ils sont là. Le DMPA qu'on appelle pratiquement les Depo-Provera. Et puis nous avons le Sayana. Ce sont des méthodes à courte durée, 3 mois. Et après chaque 3 mois, la femme est censée venir recevoir sa méthode. C'est une méthode aussi qui est aussi efficace. Elle ne protège pas aussi contre les IST et le VIH-Sida. Nous avons des pilules. Vous allez voir que nous avons au moins 3 sortes de pilules. Voilà, je vous montre, il y en a 3. Je vais commencer à expliquer une par une. Nous avons les COC, qui est une association de 2 molécules, les progestérone et les oestrogènes. C'est une pilule auquel la femme qui allait ne peut pas prendre. C'est une pilule auquel la femme qui n'allait pas, c'est cette femme-là qui peut prendre cette pilule, ou la femme qui allait, elle a totalisé 6 mois déjà avec son bébé, elle peut prendre ces pilules aussi. Et nous avons la pilule qui a un seul molécule qui est le progestérone. C'est cette pilule qui est donnée à une femme qui vient d'avoir son bébé, jusqu'à tout au plus 6 mois. Vous allez me poser peut-être la question, pourquoi cette différence? Une femme enceinte, quand elle prend, une femme qui allait son bébé, quand elle prend cette pilule qui est le COC, elle aura comme effet secondaire sécheresse de lait maternel. C'est qu'elle ne pourra pas donner le lait maternel à son enfant. Et voilà pourquoi est-ce que nous avons la pilule à progestérone qui est admise à la femme qui allait son bébé. Nous avons la pilule d'urgence. Elle est différente à d'autres pilules. La pilule d'urgence, on prend seulement quand vous vous rendez compte à ces moments-là et que vous n'avez pas la pilule avec vous, la pilule à longue durée ou à la courte durée, c'est à ces moments-là que la personne peut prendre cette pilule-ci qu'on appelle pilule S. C'est au cas où. Donc ça, il faut le prendre soit le même jour après avoir eu votre rapport sexuel, ou 24 heures après, 48 heures après, soit 72 heures après. Après 72 heures, vous ne pouvez pas prendre ça. Et nous avons le préservatif. Le préservatif, c'est aussi une méthode contraceptive. Mais elle, au moins, avec le préservatif, il protège la femme contre le IST et le VIH-Sida. Merci beaucoup. Je pense que ce sont toutes ces méthodes que nous avons et que nous vous avons montrées. Je vais ouvrir le préservatif pour que vous voyez comment elle se présente. Je pense que tout le monde connaît comment se présente le préservatif. Elle est là. Voilà les préservatifs masculins. Malheureusement, nous n'avons pas le préservatif féminin. Donc, s'il faut utiliser le préservatif, vous savez, vous tous, à quel moment la femme est censée de mettre le préservatif à son homme.
c'est pratiquement quand elle est en érection. C'est à ces moments-là que la femme est censée de mettre le préservatif, de faire porter son homme le préservatif, juste pour éviter les grossesses et éviter aussi les infections sexuellement transmissibles. Alors, voilà, le préservatif est là. On sous-entend que je viens de faire sortir dans son paquet. Et comment le faire? Il faut pincer. Vous pincez là devant et le pénis est là. Vous introduisez. Ça c'est pincer, dérouler, pincer, dérouler, pincer, dérouler. Voilà, voilà. Voici. Vous avez vu, le préservatif est là. Et s'il faut enlever le préservatif, il ne faut pas enlever à main nue. Il faut avoir au moins un papier mouchoir juste pour enlever les préservatifs. Donc vous avez les papiers mouchoirs, vous enlevez directement, vous emballez dans ces papiers mouchoirs-là et vous jetez dans un trou. Ne pas jeter partout là où il y a des enfants. Il faut jeter à un endroit vraiment bien approprié pour ne pas scandaliser les enfants. Depuis octobre 2018, ils ont mis en place des services cliniques mobiles pour atteindre les populations les plus reculées. Oui, nous offrons nos soins à toute la population congolaise, précisément ici à Kinshasa où nous sommes installés. Au milieu périphérique, comme j'avais dit, pour atteindre la mission de MSI, MSI s'est organisé en piliers. Il y a toute une organisation qui s'intéresse à la population périphérique, mais également, nous avons aussi toute une organisation également qui s'occupe de l'État congolais. C'est-à-dire nous travaillons en collaboration avec l'État congolais pour offrir les soins au niveau de la périphérie et de la ville province de Kinshasa. En plus de Kinshasa, Mary Stops RDC étend également ses services aux populations reculées d'autres villes. Mais au-delà de Kinshasa, nous sommes dans le Bas-Congo, nous sommes à Kwilu, nous sommes dans le Chopo, nous sommes au Congo central. Donc voilà un peu comment est-ce que MSI il est en train d'évoluer au-delà de Kinshasa. Pour assurer l'accès à ces services, Mary Stops RDC a adopté une approche innovante. Pour accéder à nos services, nous avions notre call center où vous pouvez appeler gratuitement au 40 00 22. Nous avons également notre numéro WhatsApp. Facilement, vous pouvez nous écrire et vous allez interagir avec nous. Mais au-delà de cela, nous avions aussi la sensibilisation des masses que nous faisons pour que cette femme puisse avoir les informations au bon moment et au bon lieu, avec une équipe beaucoup plus expérimentée et devant les questions que nous avions énumérées avec vous. Mary Stops RDC joue donc un rôle crucial dans la fourniture de services de planification familiale en République démocratique du Congo.